toutes les maladies que nous appelons psychiques ou mentales sont des maladies de l'esprit. Et c'est des choses dont on ne peut guérir qu'en rentrant en nous-mêmes et en adoptant un paradigme de vie, un mode de vie qui calme l'esprit. Alors, voyez-vous comment ce sujet est important. C'est la porte ouverte sur nos guérisons. C'est le chemin qui conduit droit à la santé. Parce que, comme je viens de le dire, quand nous sommes malades, c'est l'esprit qui est troublé. Bonjour, mesdames et messieurs, amis, fidèles compagnons de notre grande communauté du renouveau spirituel. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler de la grâce. En réalité, il y a certains concepts ou termes ou mots qui sont souvent associés à la religion et pas à autre chose. Les gens qui ne se réclament d'aucune religion ou qui n'aiment pas les religions ne se voient pas dans ce genre de concept. Mais figurons-nous que il n'y a qu'une seule vie. Quand je dis il n'y a qu'une seule vie, la vie en tant que Dieu, la vie en tant qu'existence universelle, la vie en tant que éternité, il n'y en a qu'une seule. Et lorsque nous parlons de spiritualité, ce n'est pas une science comme les sciences mathématiques ou les sciences physiques ou les sciences naturelles. Non. Les sciences s'occupent de ce qui est visible, ce qui est temporel. Mais la spiritualité, c'est un paradigme de vie. C'est une vie, c'est la vie. Ok? La spiritualité, c'est un mode de vie, on peut dire. Et en tant que tel, ces concepts que souvent nous étiquetons, nous classifions, catégorisons, sont des choses qui font partie intégrante de la vie. Vous ne pouvez pas ôter ces choses de votre existence. Même si pour vous, ce n'est pas très clair, même si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, dans votre vie, vous avez déjà ressenti de la grâce. C'est une sensation. Quand on parle de grâce, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qui se manifeste au niveau des sens abstraits. C'est au niveau de l'être que nous arrivons à sentir quelque chose d'agréable que nous appelons la grâce. Par exemple, lorsque nous avons couru toute la journée, ou nous avons traversé une tempête, ou alors nous venons de sortir d'une situation qui a pris plusieurs mois à se décanter, à se résoudre, et que nous nous asseyons calmement quelque part, que notre esprit devient léger, que notre tête devient légère, que nous nous reposons de nos pensées, on dit que nous baignons dans la grâce du repos,
le repos de l'esprit. Alors, voyez-vous, ce n'est pas quelque chose qui est l'apanage des religieux. Non, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie que nous vivons. C'est la vie que nous recherchons. Tout ce que nous faisons en ce monde, eh bien, trouve sa source, trouve sa motivation dans la recherche, dans la quête perpétuelle de la grâce. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce du calme intérieur. Le calme intérieur. Certaines personnes vont dire le repos dans l'esprit. En réalité, c'est quelque chose, comme je viens de le dire, qui nous arrive assez rarement. Pour certaines personnes qui y sont habituées, c'est un peu plus fréquent. Lorsqu'ils sont dans leur routine de méditation, eh bien, ils vont se calmer. Mais dans un tel monde, regardez autour de nous ce qui se passe. Le stress partout, surtout dans les pays occidentaux, dans le système capitaliste, où nous sommes pris dans la vitesse, où nous sommes pris dans une course monstre contre le temps. C'est tout comme si notre esprit est prisonnier des tourbillons qui se répètent, qui prennent leur source n'importe où et qui vont n'importe où. C'est des vents qui soufflent et nous sommes pris dedans. L'esprit ne se repose pas. Alors, plusieurs maîtres spirituels ont consacré des bouquins entiers, ont consacré des conférences entières à développer ce concept du calme intérieur. En fait, je parle de concept parce que c'est un ressenti, mais on essaye de trouver des mots pour exprimer ce que l'on ressent dans un tel état d'esprit. Et ce n'est pas très évident parce que, figurez-vous, si je veux exprimer ce que je ressens, imaginons que vous soyez en colère ou que vous vous sentiez terriblement mal suite à une révélation, à une trahison, suite à une situation qui vous est particulièrement désagréable et que quelqu'un vous pose la question, voyez-vous, c'est assez difficile de répondre. Parce que vous allez essayer de trouver des mots pour montrer à la personne jusqu'à quel point vous ressentez ce que vous ressentez. Mais force est de constater que c'est très difficile d'entrer dans la compréhension complète avec des mots. Pourquoi? Parce que le ressenti est à un niveau supérieur. Okay? Les mots sont à un niveau inférieur. Les mots sont des formes. D'accord? On appelle ça des formes pensées. Donc, ce que vous exprimez, c'est la carapace ou l'enveloppe que vous donnez à une idée. Mais l'enveloppe ne peut contenir tout ce que contient l'idée. C'est un peu tout comme notre corps ne peut contenir tout ce que contient notre esprit. C'est la même chose pour la parole, pour les mots. Néanmoins, il arrive qu'il y ait une synchronisation parfaite entre les deux. Et c'est en cela que la parole peut devenir très puissante. Voyez-vous? Alors, même des volumes entiers de livres ne peuvent pas suffire pour exprimer ce qu'est le calme intérieur. Néanmoins, on s'essaye toujours. On essaye de revenir encore et encore sur le sujet de telle façon à pouvoir à chaque fois aller un peu plus loin et sortir un peu plus de la clarté autour de ce que l'on veut exprimer. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu, la source, le créateur de l'univers, est dans le silence. Dieu est dans le silence.
Ce n'est pas pour rien que c'est un aspect très important de notre vie, chers frères et sœurs. C'est sûr que, au prime abord, cela ne dit pas grand-chose, étant donné que ce n'est pas euh, quelque chose qui vient éteindre le feu. Vous savez, notre vie est toujours en feu. Hein. On court dans tous les sens. Alors, on a tendance à davantage s'intéresser aux sujets qui viennent éteindre des feux, hein, les feux qui brûlent dans notre vie. Mais le calme intérieur est un sujet d'importance, très très important. Parce que, voyez-vous, si vous êtes malade, vous avez le choix entre prendre des médicaments, des calmants, hein, les médicaments sont littéralement des calmants, hein, vous avez le choix entre prendre des calmants pour soulager votre mal, soulager, ou alors entrer en vous-même, allez voir en profondeur de votre esprit la source, la cause première de ce dont vous souffrez. Et commencer un traitement psychosomatique, une thérapie spirituelle qui, à moyen, à long terme, va vous amener à guérir complètement de ce mal. C'est ainsi que, dans la Russie ancienne, on va dire, des médecins sont parvenus, par le jeûne, à guérir des addictions à l'alcool, par exemple. Ça, ce n'est pas des médicaments. C'est quelque chose qui touche l'esprit. Toutes les maladies que nous appelons psychiques ou mentales sont des maladies de l'esprit. Et c'est des choses dont on ne peut guérir qu'en rentrant en nous-mêmes et en adoptant un paradigme de vie, un mode de vie qui calme l'esprit. Alors, voyez-vous comment ce sujet est important. C'est la porte ouverte sur nos guérisons. C'est le chemin qui conduit droit à la santé. Parce que, comme je viens de le dire, quand nous sommes malades, c'est l'esprit qui est troublé. C'est l'esprit qui dandine, tournoie, tourne en rond, danse au rythme des turbulences ou des turpitudes de ce monde. Parvenir à calmer son esprit, c'est une grande réalisation. Et depuis 3 ans maintenant, eh bien, c'est ce que je m'évertue personnellement à faire à mon niveau. C'est un grand accomplissement personnel, chers frères et sœurs. Parvenir à rester calme quand tout autour de vous vous interpelle, vous appelle à bouger, c'est un grand accomplissement. Ce n'est pas évident. Regardez autour, les médias, la télé, les pressions de la famille, les pressions des amis, les pressions du travail, les pressions du gouvernement. Nous avons tout ce qu'il faut, tout le cocktail est là pour danser au rythme du stress et des pressions du monde. Et nos souffrances et nos misères ne trouvent leur source que dans cela, dans ce tourbillonnement de notre esprit. Ce n'est pas pour rien que cette parole de sagesse des Saintes Écritures nous est donnée. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Tranquillité, repos. Tranquillité et repos de quoi? De l'esprit. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Quand on parle de salut, on parle de la fin des souffrances. Je ne parle pas de la mort. Certaines personnes pensent que c'est quand la vie physique s'achève que les souffrances sont terminées. Non. Vous pouvez vivre dans ce monde et ne pas souffrir. Ce n'est pas une fatalité, la souffrance. C'est quelque chose que nous créons. Il y a dans ce monde des gens qui vivent
dans une parfaite harmonie avec eux-mêmes. Leur esprit est calme. Ils ne sont pas attachés aux choses et ils ne souffrent pas. Il en existe. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Si vous voulez apaiser votre cœur, si vous êtes lourd, si vous êtes surchargé, c'est dans la tranquillité et le repos que vous allez trouver cela, cette paix-là. Venez à moi, dit le Christ, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos, et je vous soulagerai. Le moi dont on parle, c'est le moi supérieur. C'est l'âme, c'est Dieu, l'Esprit divin qui vit en toi. On t'interpelle. On interpelle ton esprit. On l'appelle au calme. Et dès que l'esprit se calme, c'est le salut. C'est la fin de tes misères. C'est la fin de tes souffrances. Parce que l'esprit est mu par quoi? Par les choses auxquelles il est attaché. Ce qui nous fait lever, ce qui nous soulève, c'est les choses qui sont importantes ou même vitales à notre cœur. Le Christ dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est dans cette petite phrase que naissent tous les tourbillons qui nous font tournoyer. L'esprit étant attaché aux choses du monde, le monde étant temporel et en constant mouvement, l'esprit tournoie, l'esprit tourbillonne avec tous ces tourbillons. Et donc, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. La parole continue. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Non seulement la fin des souffrances, mais une nouvelle énergie que génère l'espace intemporel dans lequel tu plonges ton esprit. C'est ce qu'on appelle ici la force. Force, c'est un mot, c'est un concept abstrait. L'énergie génère la force. Mais tu ne peux pas avoir de l'énergie en toi tant que tu tourbillonnes, tant que tu bouges dans tous les sens, tant que tes yeux sont interpellés par la télé, les réseaux sociaux, tant que tout le temps tu dois t'attendre de papoter, de critiquer, de parler, tu ne peux pas avoir le calme nécessaire pour qu'en toi régénère de l'énergie. Certains vont se demander, mais de quoi parle-t-il? L'énergie quitte où? Nous sommes tous énergie, chers frères et sœurs. L'énergie est partout. Quand on dit que Dieu est omniprésent, quand on dit que l'amour est omniprésent, cette intelligence qui est en toutes choses, c'est une énergie. Et elle est là. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque l'esprit n'est pas calme? Il ne peut pas se laisser remplir de cette énergie. C'est impossible. Et donc, il ne peut pas goûter à la grâce du calme intérieur. Alors, chers frères et sœurs, veux-tu changer ta vie pour goûter à ce calme intérieur et à tous les bénéfices que cela apporte? J'imagine que personne ne veut souffrir, donc toi aussi tu ne veux pas souffrir. Tous les petits problèmes qui chaque jour s'élèvent dans ta vie, même quand tu penses que c'est généré par autrui, c'est une illusion. C'est toi qui les génères par le biais de ton esprit
qui ne se pose pas quelque part, qui ne se calme pas. Est-ce que tu veux la fin de toutes ces souffrances? Est-ce que tu veux la fin de toutes tes misères? La parole de sagesse dit, c'est dans la tranquillité et le repos. Je sais, c'est surnaturel, ça dépasse l'entendement. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce que nous pensons, c'est qu'il faut bouger pour se défendre. La vie est un combat et il faut parcourir le monde à combattre pour avoir ce qu'on veut. Mais c'est le contraire qu'on nous dit aujourd'hui. C'est dans la tranquillité et le repos. Si tu as des problèmes dans ta vie, c'est justement parce que tu bouges beaucoup. Peut-être pas physiquement, mais ton esprit bouge beaucoup. La question, c'est comment arriver à cultiver ce calme dans notre vie. Le calme, ce n'est pas seulement dans la méditation, chers frères et sœurs. Oui, la méditation permet d'avoir le calme, mais à certains moments. La méditation directe. Néanmoins, on peut être en mouvement physique, mais dans le calme. On peut être en train de marcher, mais dans le calme. Regardez, prenez l'exemple du chat. Le chat marche dans le calme. Il pose chaque patte. Même quand il court, même quand il se lance, qu'il fait des bonds, des sauts, regardez comment il atterrit. Il amortit. Il atterrit en confiance. Le chat marche dans le calme. Mais les humains, qu'est-ce que nous faisons? Nous marchons, nos pieds touchent le sol, mais nos esprits ne sont pas là. Nos esprits se promènent. Alors, le calme se cultive. De quelle façon? Primo, il faut commencer à cultiver le calme physique. D'accord? Ton esprit peut être en train de bouillonner. Le calme du corps et des sens. Vous savez, parfois nos yeux, se promenant de gauche à droite, voient des choses. Et ces choses que nos yeux voient, ça nous fait souffrir. Ça nous fait bouger. Quelqu'un qui t'a regardé d'une certaine façon. Je n'ai pas aimé son regard. Je n'ai pas aimé sa façon de faire. Et l'esprit bouge. Est-ce que tu peux être quelque part, calmer ton esprit, ne plus faire confiance à ce que tes yeux physiques voient? Voilà un chemin. Commencer à cultiver le calme des sens physiques, des sens du corps. Est-ce que ton oreille peut entendre quelque chose sans que tu ne réagisses à cette chose? Est-ce que tu peux ressentir quelque chose sans bondir dans cette situation? Comme si ta vie en dépendait, comme si tu étais si tant menacé. Telle est la question. Voilà ce qu'il faut vous poser comme question. Donc, la première étape, c'est commencer à cultiver le calme du corps. Est-ce que tu peux commencer à laisser ton téléphone pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure de temps, sans toucher à ça? Peut-être mettre sur le mode ne pas déranger. Est-ce que tu peux rester sans ton téléphone? Est-ce que tu peux rester sans regarder la télé, les journaux, les nouvelles, les films? Est-ce que tu peux poser tes sens physiques? Même si ton esprit bouillonne, ce n'est pas grave. La toute première étape, c'est cela. Faire reposer le corps. Ensuite, la deuxième étape, lorsque maintenant je parviens à faire poser le corps, à mettre mon corps au repos, donc je suis parvenu, même quand je suis en mouvement, à écouter des choses, à ne pas faire attention à ça, à voir des choses, à ne pas prendre ça au premier degré, à écouter des choses et à ne pas être en mode défensif, en mode réactif. Maintenant, la deuxième chose, c'est plusieurs fois par jour de commencer à m'asseoir. Rester maintenant immobile. Je peux le faire au coucher, je peux le faire au lever, le matin.
Justement, je n'ai pas mon cellulaire, je n'ai pas les choses. Je reste tranquille. Je peux fermer les yeux, rester dans le calme. J'immobilise complètement mon corps. Des pensées peuvent fuser. Je ne fais pas attention à ces pensées-là. C'est ça la troisième étape. C'est de devenir observateur des pensées qui fusent dans votre esprit. Quand votre corps est déjà immobile. Et ainsi, on commence à mettre plus l'attention, plus l'emphase sur notre respiration, hein, sur le battement cardiaque, sur les ressentis internes du corps. Il y a de l'énergie, de la chaleur que vous allez ressentir dans vos terminaisons nerveuses. Une autre étape serait de commencer à sentir lorsque je marche le poids de mon corps sur le sol. Parfois, moi, quand je marche, je ralentis consciemment mon mouvement. Quand je me rends compte que non, je suis en train de me presser trop vite, hein, je suis en train d'aller trop vite, je me presse, je ralentis consciemment. Je reviens à moi et je ralentis le mouvement. Alors, nous allons petit à petit, dans d'autres enseignements, revenir sur des exercices pratiques que je vais vous proposer. Et vous allez voir que la grâce du calme intérieur est quelque chose de formidable. Le calme intérieur nous apporte cette paix. Est-ce que les hommes connaissent ça? L'importance du silence? Oui. Mais seulement quand quelqu'un décède. Quand on veut honorer la mémoire des gens qui sont partis, nous sommes dans le surnaturel en ce moment-là et on dit 2 minutes de silence. C'est pour dire, rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes et arrêtons-nous, calmons-nous. Mais faire cet exercice pour notre propre bonheur, pour nous laisser remplir de la force, comme le dit la parole de sagesse, la parole divine. C'est dans le calme et la confiance que se trouvera votre force. Nous n'arrivons pas. Alors j'espère, chers frères et sœurs, que tu rentreras dans cette révélation, que tu te lèveras et que tu rentreras dans cette démarche, commencer à te calmer pour ressentir la grâce. Si tu es arrivé à faire ce genre d'exercice que j'ai proposé ici et que tu as eu des résultats, laisse le commentaire pour pouvoir édifier d'autres personnes. Ne le garde pas pour toi. Ce sont des petits témoignages qui vont édifier d'autres personnes pour leur montrer comment des choses aussi simples peuvent nous apporter toute la joie et toute la paix du cœur que nous cherchons. Laisse un commentaire, laisse un témoignage pour pouvoir animer toute cette communauté, pour que tout l'effort que toi et moi, que chacun de nous faisons dans cette démarche spirituelle puisse nous aider et aider d'autres personnes à pouvoir se sentir bien pour un mieux-être spirituel. Parce que si chacun dans ce monde se sent bien, alors c'est le monde qui se porte beaucoup mieux. Que Dieu vous bénisse dans cette démarche. Amen.